Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer la série Hogwarts Legacy. Oui, comme convenu, je devais vous faire une vidéo hier, mais hélas, la vidéo d'hier, je n'ai pas pu la faire parce que manque de préparation et manque de participants aussi. On a essayé de tourner une vidéo avec d'autres joueurs, mais ce n'était pas comme convenu, quoi. Ça, c'était pas très ouf, quoi. Alors c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que moi j'ai un jour férié parce que je suis en stage et mon patron n'est pas là justement. Donc on va continuer notre voilà, on va continuer. On s'était arrêté où déjà? Juste avant de faire les premiers cours. Alors, assis-toi, assis. D'accord. Chose là-dedans, je suis certaine. Bonjour Lénora. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Oh bah, on a déjà notre Lumos. premier Si, truc. viens me le dire si tu trouves. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Ça c'est pas là-bas ça. Ils ont mis un ping en plus. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Vas-y alors. Ah, Je le savais. Je devrais dire à Lénora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Lénora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es doué avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Papillon de bon, nuit. on a déjà une quête de fête. Let's go, level 2. Oh pardon. Ça s'ouvre. Et ça s'ouvre pas. Pourquoi faire une porte ouverte si l'autre s'ouvre pas? Ça sert à rien ça. Réveillon. Ça doit bien servir à quelque chose.
Cours de force contre les forces du mal ou... Oh, je vais commencer par le cours de sortilège. Vu qu'Axio c'est l'un des trucs les plus importants. Ah ouais, faut que j'y aille directement. Ouh, Réveillon. mais c'est où ça comme ça? Réveillon. D'accord, mais c'est où? Ça doit être au-dessus. Ah, évidemment. Réveillon. Ouvre-toi! Réveillon. Il arrive au professeur Ronan de s'éterniser. Parfois, nous devons lui rappeler que le cours est terminé. Certains d'entre nous n'ont pas forcément envie qu'il revienne. Réveillon. Alors, Gertrude rejoint les gobelins dans leur révolte. Néchart. C'est Albert Booth qui est devenu ministre de la magie. Non, c'est faux. Oh, je reste avec vous. C'est si amusant. Je veux encourager le garçon qui Ce affirme n'est que pas tu un mensonge, Peeves. C'était Albert Booth. Non, c'est faux. C'était Basile Flack. Oh, allez, débattez. Ah, c'est Très pire osé ça. cette attaque. Eh putain, il a grossi depuis le temps quand j'ai joué sur PS2, Tu vas moi. nous attirer des ennuis. Vous allez bien avoir des ennuis, mais vous ne pouvez pas m'arrêter. Elle dit trop de Ah, c'est là-bas. Flack. Va l'enfant. Ah vache, par contre, Peeves, ça m'étonne qu'il soit comme ça. La plupart, il était censé être petit. Petit, mais chiant. Là, derrière toi. Il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nati. C'est donc toi le nouvel élève? Tu as déjà rencontré le professeur Ronan? Est-ce que vous êtes prêts? Bienvenue en 5e année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien tout le monde, ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer,
Quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance? Quelqu'un? Non, personne? Hmm? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour me viser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction. Bien, il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayer de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. D'accord. Action. Pas mal du tout. C'est bien, vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas, le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss Onaï. Vous avez bien travaillé, c'est terminé. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases, et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Suivez-moi. Je te dis pas combien de temps ils doivent marcher pour atteindre le dehors, vu la taille du château. Et on était au 3e étage là. Ouais, toujours plus. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise, et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas? Et si nous laissons notre nouvelle recrue commencer? D'accord. Tout simplement, lancez Axio sur l'une des sphères, puis révoquez le sortilège au tout dernier moment. Bien. Voyez cela comme des bave-boules, par exemple, mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère. D'accord. Excellent contrôle. Et oui. Ne vous déconcentrez pas. Voilà. Superbe. Gardez votre calme. Ok. Très bien. Des points pour Pouf Souffle. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Super. Onaï, voulez-vous bien défier votre camarade? Montez. Je sens que je vais me faire défoncer. Vous aurez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaï, vous serez rouge. Compris? Compris. Voyons voir. Action. Non, 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 non. Ouh. Très bien. Là, j'ai un petit problème là-bas, moi.
Si j'arrive à faire un sans faute, c'est parfait. Voilà comment on fait. Action. Excellent contrôle. On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord? Ah d'accord. Je crois qu'on a déjà dépassé l'étape. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. C'est parti. Putain, elle est passée. Action. Voyons voir. Concentre-toi. Et voilà. Action. Let's go, le parfait. Un score parfait. C'est remarquable. Bravo à vous deux. Bon travail. Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. C'était vraiment bien joué. Ça m'apprendra. Je n'aurais pas dû te sous-estimer. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps, je te promets. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'emmenais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadougou avant d'arriver ici en 4e année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. Ouagadougou est une école plus grande que Poudlard? L'école de magie de Ouagadougou est la plus grande au monde. Alors oui, elle est plus grande que Poudlard. Mais je ne l'ai jamais trouvée intimidante ou oppressante. Je m'y sentais chez moi. Est-ce que Ouagadougou est un château, comme Poudlard? Elle est située dans les montagnes de la Lune. Ce n'est pas vraiment un château, mais un bel édifice taillé dans la montagne. Je me souviens de la première fois où je l'ai vue. Le brouillard était si épais que je ne distinguais presque rien. Puis elle s'est matérialisée devant moi. Une gigantesque école qui semblait flotter au-dessus du sol. C'est peut-être une question étrange, mais les sorts sont les mêmes là-bas? En grande partie, oui. Mais j'ai dû apprendre à me servir d'une baguette en venant ici. Personne, ou presque, n'en utilise à Ouagadougou. Tu peux lancer des sorts sans baguette. Bien sûr. Je trouve la magie sans baguette plus intuitive. Et bien plus pratique si jamais on vient à égarer cette dernière. Mais je dois avouer que ça me plaît beaucoup d'utiliser une baguette. Ça donne un côté théâtral. C'est passionnant de découvrir d'autres écoles de magie. Ton intérêt me va droit au cœur. Ouagadougou me manque, mais je suis contente d'être ici à Poudlard. Ah,
Je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, Revelio aussi peut utiliser Axio sur les humains, si tu le souhaites. En réalité, il faudrait l'utiliser sur les vêtements, Sébastien. Tu sais bien que ce sortilège ne fonctionne pas sur les humains. Je peux vous parler un instant? Vous vouliez me parler, professeur? En effet, votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises? Vous avez surpassé Miss Onai, une élève pourtant brillante. Merci, professeur. J'ai apprécié le duel. Miss Onai est particulièrement redoutable, même si elle me paraît quelque peu distraite ces derniers temps. Le professeur Weasley nous a demandé de vous donner des cours particuliers en dehors du cursus habituel. Je vous prépare une tâche des plus spéciales. Attendez-vous à recevoir bientôt de mes nouvelles. Hé, bonjour. C'est bien toi qui viens d'arriver? Bonjour. Tu voulais me parler? Samantha Dale. J'avais hâte de te rencontrer. Tu es l'élève dont tout le monde parle en ce moment. J'espère que cette première journée se passe bien. Tu as fait des étincelles en cours d'enchantement. Oh, tu sais, la chance du débutant. Mon frère William te dirait d'avoir plus confiance en toi et en tes capacités. Mais il faut dire que son arrogance lui a déjà joué des tours. Bon, j'ai des devoirs à faire. Je crains que la chance du débutant ne suffise pas à impressionner le professeur Ronen. Revelio. Ah, Axio. je crois qu'il faut faire ça maintenant. Voilà. Ouvrez-moi la porte. Ouvrez. On va l'enfoncer. Ça marche même pas. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie. Revelio. Il y a un petit coffre ici, tiens. Bon, elle veut même pas parler. Super. Ah, mais c'est pas vrai. Il y a des sorts partout, putain. C'est chiant. Revelio. Je vais vous lire. Ouais, je vous laisserai mettre sur pause pour lire, quoi. Moi, j'ai déjà lu ça sur mon ancienne partie. C'était très long et très chiant, je trouve. Vous mettrez sur pause. Pour ceux qui tiennent vraiment à lire ce qu'il y avait. Revelio. Et il y a encore des choses en haut. Comment c'est possible? Il y a un étage encore en haut. Oh bah merci de m'ouvrir la porte. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a un étage vu que c'est le cours. Mais quel teuteux. Il reste... Ah oui, c'est le coffre que je peux pas. Évidemment. Revelio. Ah, papy illusion. Lumos. Ok, 2 piliers.
Ça pourrait être en bas, vu que je ne vois pas d'escalier. Ou alors sur le côté là. Ça ne s'ouvre pas. Ah si. Non, c'est pas ici. Allez, saute! Réveillon. Ok. Ça doit être ici. Lumos. Même pas. Ok. D'accord. J'ai compris. Oh là là, on s'y perd facilement là. Voyager était incroyablement pénible avant tout ça. Hein? Réveillon. Ah, trouvé. Tu veux me dire que j'ai pas passé le level 3 là? On se fout de ma gueule. Eh. Bon, on va voir là-bas quand même. Ouvre la porte. Bah là, c'est pas ici. C'est en haut ou là? Lumos. Non. Ça doit être ici sûrement. Il était là. Super. Et ben voilà. Il est quoi en fait?
Voilà. Il ne me reste que ça. D'accord. Encore? Il y a quoi de nouveau? Rien. C'est en bas du pont. Poussez-vous! Bah d'accord. Oh, du duel. Oh, je vais. Quoi, c'est tout? Professeur Icat! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Poète? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. D'accord. Oula. Hop, hop. J'ai failli louper. Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort? Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris... Levioso, bien. Bravo. Il s'est ramassé comme une grosse merde. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Alors, voyons voir. Ça devrait être facile. Protego, stupéfice. Levioso. Moi, je suis le premier duel. C'est juste, les duels en privé sont passionnants. Merde. Ah, Je me suis trompé de bouton. stupéfique. Seulement
dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Poufsouffle. Merci, professeur Egat. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités, donc ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose, mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Si tu connais les sortilèges adaptés, ce sont les mages noirs qui te craindront. Et pas l'inverse. Je n'aimerais pas affronter le professeur Ekat en duel. Tu as combattu Sébastien en duel? Il est très doué. Bien joué. J'avais toujours pensé que les vieux sots étaient pour les premières années. J'ai changé d'avis. Au travail, ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde m'a en parlé. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Exclusif et clandestin. Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Elle est belle la porte. Réveillon. Pas de coffre ici. Ah, il y a un truc en haut. Bon, on va aller faire les quêtes encore. Parce que je pense que si je vous embête encore avec l'exploration, au bout d'un moment on en fera de l'exploration, mais voilà quoi. On va pas faire ça tout le temps non plus, mais surtout que le début est quand même assez chiant. Professeur Wesley. Oh la porte. Réveillon. Hein? Tu croyais que je t'avais pas vu toi? Quel plaisir de vous revoir. Et pour la salle, professeur. Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Vous voilà.
Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait enseigné beaucoup de choses lors de votre détour par ces ruines. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Rébellion, c'est cela? Et Lumos? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potion et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Professeur, pouvez-vous m'en dire plus sur la boutique de potions? Potion Pipin propose une large gamme d'ingrédients de potions magiques et occasionnellement des recettes. Le professeur Sharp a demandé à ce qu'on vous remette quelques recettes spéciales là-bas. Je n'ai jamais entendu parler des créassors, professeur. Qu'est-ce que c'est? Un créassor est une sorte de recette qui permet d'invoquer des objets. Je vous en dirai plus à ce sujet lorsque vous aborderez la métamorphose. Ollivander est présent à Préolard? Absolument. La plupart des gens connaissent la boutique du chemin de traverse. Nous avons de la chance de la voir. Monsieur Ollivander est un artisan de génie et un expert en baguettes. Je lui achèterai une baguette les yeux fermés. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palot ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Vas-y, Sébastien. J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palot est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood? Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés, en particulier son bras droit, Théophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous finissez ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Une bière au beurre. J'ai jamais goûté, mais c'est peut-être bon. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres, le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Pourquoi devoir accomplir ces tâches avant d'apprendre Réparo? Nous savons tous que l'expérience est le meilleur des professeurs. C'est là la raison de toutes ces tâches. C'est en la pratiquant régulièrement que vous apprendrez à maîtriser la magie. Je vais commencer tout de suite, professeur.
que tu viens. Allez, mais pourquoi il y a un problème avec les portes, moi, à Il doit y chaque avoir fois? une page volante dans les parages. Faut pas passer devant moi. Oh mais allez. Non mais sérieux. J'imagine que ces premières... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Votre maquette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre maquette canalise... Oula, il y a votre plusieurs magie. boutons là. C'est ça, très bien. Réparo. Oh bah. On va aller là. Ouvre. Ah bah comment on se retrouve la page? Attends, il y a une quête secondaire déjà encore. J'ai vraiment dépassé les bords. Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal au bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. Ça va un peu loin, simplement pour éviter de devoir porter tes livres. Peut-être bien, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il faut bien que quelqu'un invente les nouveaux sortilèges, alors pourquoi pas moi? Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Amit a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scribe que ses livres t'appartenaient? En fait, il ne pensait certainement pas à mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Oh, on a une autre quête. On va faire ça et après on va faire la quête principale. Et ouvre la porte! Action! Toi viens ici. Je l'ai. Plus que 4. Et avance. Et ici. Il n'y a rien ou quoi là? Ah? Action! Et ici toi. Ça doit être le journal de Cressida. Moi aussi, je voudrais le récupérer si j'étais elle. Je vous laisse le temps de lire. Vous mettrez sur pause.
Je pense que ça devrait être bon là. Il y avait un point ici. Ça va, oui. C'est chiant. Et ils sont où les livres encore? Ah, il y en a un là. Ok. Pas d'andade. Il est où le dernier? Ah, il est. Il en reste encore un, pourtant j'ai l'impression d'en avoir récupéré 5. Lumos. Ok, c'est tout là-bas. Il vient ou pas le... Ah, il vient. Protego. Allez, prends la page. Il est où son dernier livre? Je vais être encore en bas, ça se trouve. Revelio. J'utilise pas Revelio, moi aussi. Tiens, il y a un coffre. Je suis arrivé du coup alors. Il est où ce livre? Monte! Tout ça pour un livre qui manque encore. Toujours plus. Il est où ce livre? Il est là! Oh, C'est le il dernier fait pas contrôle. trop tôt Je là. devrais les rapporter à Cressida. Pardon dame, mais poussez-moi. Ah. Enfonce-moi cette porte. Enfonce. Allez. Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Voilà pour toi. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Bon, Heureusement qu'il y a encore des gens honnêtes. on va aller après au lard. Ouais, ça flash.
Qu'est-ce qu'ils foutent, eux? Ah, j'ai vu cet épisode. Non, mais je connais le Blitz avec ces deux-là. J'ai vu une vidéo un jour, le deuxième, il a tabassé l'autre, là. Je me suis dit qu'il allait le faire, mais pas aujourd'hui. Rébellion. D'accord. Attends, il y a un petit coffre avant. Il a fait peur, ce con, quoi. Tiens bon, qu'est-ce que tu fais là? Salut Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Paraît que tu as besoin de fournitures. Et je dois aller les chercher avec toi après Olar. C'est la première fois que tu vas au village? Oui, je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? On peut pas tomber sur un boss un peu là, du coup voilà, on se fait pas un peu chier. Oh, je me suis craqué la jambe. Bon, allez, avance, Je suis content avance. que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci d'ailleurs. Bien sûr, tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment? Ça fait plaisir à entendre. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue? Juste assez pour rester en forme. En parlant de retenue, cette virée après Olar m'a peut-être permis d'en éviter une. Content d'avoir pu te rendre service. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours, et elle a réussi à convaincre la vieille Scribe que j'étais attendu quelque part. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos? Eh bien, nos manières de penser sont Alors, les différentes. buissons devant, si je me Elle souviens pense bien, c'est que je des ne devrais pas ingrédients avoir le droit d'entrer magiques. dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le Oui, contraire. Oh, un instant. dans mon cas. Cet endroit est parfait pour trouver des chrysales. De jolis insectes, mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. D'accord. Il y avait des tulipes Platson ou des... Je ne sais pas trop ce que c'était en fait. Par la barbe de Merlin, la forêt interdite, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Vois par toi-même. C'est incroyable, non? On voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Que Poppy a déjà vu les hippogriffes? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un nom. Caracol et sabots de velours. Alors La je vais forêt prendre interdite se le... trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. Ah, d'où le nom. Exactement. Ils pensent que c'est trop dangereux. Si tu veux mon avis, ils devraient avoir confiance en nos techniques défensives. Ah, on peut voir Préolard un peu plus loin après ces mots. Oh, un autre ingrédient si je me Tu as eu souviens bien. l'occasion d'explorer un peu le château? Un peu. Il est vraiment Les énorme. champignons sauteurs. Tu l'as dit. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir.
Ah oui? Il y en a que tu conseillerais à la classe? Un jour, peut-être. Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. Ce que je trouve bien maintenant aujourd'hui dans les jeux Harry Potter et Hogwarts Legacy et tout en genre, c'est qu'ils ont changé la texture des potions Wiggenweld, les potions de soin si vous préférez. À la place d'être Monsieur Moon, violettes dans les premiers c'est le jeux, concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. ouais, je Bonjour, monsieur disais. Moon. Ah, mais tu vas la fermer ta gueule! 5e année. Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, monsieur Palot. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Moon? Une demi-guise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Grâce à vous deux. Ouais, je disais dans les Bêtises. premiers. Mais Je ne putain! sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a abusé. Je n'ai jamais vu monsieur Moon dans cet état. Elle est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Oh, ta sœur est aussi à Serpentard? Oui. Enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment. Mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Du coup, je disais, les potions Wiggenweld à la base, dans les premiers jeux, elles étaient censées être violettes, et quand on le voit bien, maintenant elles sont devenues vertes. Je vois pas pourquoi ce changement en fait, mais voilà, peut-être parce que c'était plus explicite en disant potion de soin, quoi. Par contre, la taille des potions était abusée dans les premiers jeux. T'avais une potion, elle faisait quoi? Elle faisait la taille d'une bouteille de 1 litre. Euh, Comment voulez-vous que ça tienne dans les poches d'un élève, ça? Sérieusement. Bon, après, les jeux, ils étaient pas ouf, mais ils étaient bien aussi. Ils racontaient l'histoire des séries aussi. Toi, tu crois que je t'ai pas vu? T'es où la feuille? Ah! Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille, je ne sais pas si c'est grâce aux Rébellion. voisins ou aux gens, mais Préolard est vraiment unique. On s'y précipite tous comme des Et une papillons vers la feuille là-bas. lumière. Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir, comme une baguette par exemple. Oui, des graines de dicton, quelques créassors et des recettes de potions. Parfait, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte, tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser. Nous sommes à Préolard. Oh, faut que j'aille partout là. On va commencer par Ollivander. Rébellion. Y a pas des trucs à côté. J'ai une petite bourse. Je peux t'avoir d'ici. Oh, let's go. Rébellion. Y a un bouquin là-bas. Action.
Il y en a un autre là-bas. Action. Réveillon. Il y en a un là-bas. Action. Réveillon. Oh, Action. toi tu viens. Évidemment, c'est un coffre. Un coffre spécial, quoi. Réveillon. On n'est pas comme tout le monde. Ah bah si, au final on est comme tout le monde, on passe par les rues. Allez, on y rentre. Je pense qu'on finit cette mission et après on va se dire à plus tard, quoi. Bon, monsieur Ollivander. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche une nouvelle baguette. Oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Mais nul doute, vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Non, non, non. Pas toi. Non. Oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm. Ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Oh putain. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. À toi. Peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Hein? Peut-être que... Ah! Elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Étrange, très étrange. Moi je préfère comme ça. Intéressant. Étrange, très étrange. Intéressant.
extraordinaire. Oh, oh. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Oh, 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 oh. Qu'avez-vous ressenti? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. Je comprends. Et un cœur en plume de phénix est terriblement sélectif. Cela devrait parfaitement convenir. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Réveillon. Un étage au-dessus. Rature par ici. Ça doit être dehors. On devait aller ici. Excusez-moi, je suis là pour les créassors commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de remplissage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Ah, mais c'est gratuit. Si ça vous intéresse, Oh, mais c'est n'hésitez pas à cher. parcourir l'ensemble de mon stock. Ça, y a pas trop besoin. Ok, plus d'offensive. Un chapeau, je veux vraiment mettre un chapeau. Oh, que c'est moche. On peut pas changer le... Changer l'apparence. Merci. C'est déjà plus présentable.
Potion Pipin. Non. Ça doit être ça. Ah, voilà. Et je crois me souvenir que le deuxième, il est au niveau du pont, là où il y avait le coffre qui veut pas s'ouvrir avec son gros œil, son œil là un peu chelou. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par hibou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. 2 recettes, Wiggenweld et Edurus. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock, Ah, les ou à ingrédients. repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Il y a tous les ingrédients, le bourg. Surtout, c'est les ingrédients qui se trouvent en pleine nature. Oh, mais ça, c'est ultra dur à trouver. Faut toujours tuer un troll. Oh, c'est très chiant. J'ai mal partout à force. Alors, le dehors, c'est par là. C'est ici, je pense. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictat pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de taille. D'accord. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Oh, mais c'est Je suis chiant. sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferais bien de retrouver Sébastien. Justement, il est où? Ah, il est là-bas. Et je t'ai pas dit de passer au-dessus. Ah, pour multi. Ah, t'es un fada, toi. Pourquoi il y a 2 points? Je pense que j'ai pris le chemin le moins efficace. Ah non, c'est bon. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant.
Oh putain, qu'est-ce que c'était? Bah d'accord. Bah d'accord. Éloignez-le des bâtiments. Il faut épargner le village. Heureusement, c'est pas moi qui va devoir l'affronter celui-là. Hein? Ah! Voilà la deuxième. Putain. C'est vrai qu'il y a les attaques de parade et les attaques. Mais ça marche pas ces attaques là. Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu? Continue. On finira par l'avoir là-dessus. Wow, 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 wow. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que c'était? Je lui rends la monnaie de sa pièce. Bien joué. Tu peux pas leur envoyer plus? Yes, j'ai pour rien moi. Mange ça. Merde, c'était pas le bon. Allez là. Par Merlin, un deuxième troll. Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place. Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Bon, faut réparer. Réparo. Oh, bonjour. Accordez-moi un instant. Je vais aller voir ce qu'il veut. Rébellio. Réparo. Voilà. Rébellio. Réparo. Officier Singer aura une chance de moins à régler. Heureusement qu'ils n'ont pas fait trop de dégâts. Rébellio. Oui, on m'a demandé. Ah ah ah. Il y a où? Ah bah je peux pas. Par contre celui-là, je peux. Oh bah. Rébellio. C'est ça. Attends, on peut s'en servir de ça. Action. Levioso. Lumos. Réparo. Là d'accord. Bonjour. Je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter.
Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt à sorciers. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Ah ben ça, je l'avais fait depuis un moment, je pense. D'accord. Plus de protection. C'est parfait. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les 3 balais sont par là. Je vends bien d'autres objets utiles au combat si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour. Allez, allez, on y va, on va siroter une bière au beurre. Si ce n'est pas la pagaille à l'intérieur, tu pourrais rencontrer Sirona, la propriétaire. C'est une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait un préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood. Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on se rende aux 3 balais. C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. Bon, qu'est-ce que je... Ah, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide. Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seules brutes auxquelles on a affaire habituellement... Quand on parle du loup, C'est Lodgok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure.
Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Allez, Vous n'avez pas dégage, déjà eu rentre chez assez ta de mère. violence pour aujourd'hui. Va pleurer Bien, chez ta Théophilus. mère. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. Ah, tu vas voir, je vais te choper par le callback, je vais te défoncer. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préfère garder ça pour plus tard. Et sur ce, je pense que nous devrions retourner au château. Je suis ravi qu'on ait vu Sirona. Je t'avais dit qu'elle était gentille. C'est vrai. Elle ne semblait pas du tout intimidée par Rockwood et Harlow. Tu devras m'expliquer pourquoi Victor Rockwood t'en veut. On en reparlera. Pour l'instant, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley sera bientôt au courant de l'attaque du troll, si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas arriver en retard et risquer de me retrouver encore en retenue. Salle commune, c'est où déjà? Là-haut. Ah, salle commune. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. Quoi d'autre dire? Sérieusement, je peux pas finir mon truc tranquille. Bon, je disais, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Non, regarde la caméra. Regarde la caméra. Je t'ai dit de regarder la caméra. A plus.